Lors d'une conférence de presse tenue mercredi 15 janvier, la Maison-Blanche a mis en avant le rôle déterminant du président américain Joe Biden dans la négociation du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, a réagi aux propos de Donald Trump, le président élu, qui avait laissé entendre que l'accord n'aurait pas pu être atteint sans sa victoire électorale. Jean-Pierre a souligné que de nombreuses personnes chercheraient à s'attribuer le mérite de l'accord, mais a insisté sur le fait que la contribution de Biden était essentielle pour sa réalisation. Jean-Pierre a expliqué que le cadre proposé par Biden, qui avait été présenté en mai 2024 et largement soutenu au niveau international, avait été un élément clé pour parvenir à cet accord. Elle a précisé que cet accord n'était pas le fruit d'une négociation précipitée, mais qu'il était en préparation depuis plusieurs mois, bien avant les élections présidentielles américaines de novembre. Cela montre que l'initiative de Biden pour apaiser le conflit avait été pensée et structurée de manière stratégique bien avant que l'issue des élections n'affecte le processus diplomatique. De son côté, Donald Trump a utilisé les réseaux sociaux pour revendiquer le crédit de l'accord de cessez-le-feu, affirmant que ce dernier n'aurait pas été possible sans son élection. Cette affirmation a été perçue comme une tentative de Trump d'exploiter la situation politique pour souligner l'importance de sa propre victoire à la présidence, en insinuant que ses relations et son influence auraient été décisives dans la conclusion de cet accord. Karine Jean-Pierre, dans sa réponse, a mis l'accent sur ce que l'administration Biden avait accompli, notamment en facilitant le retour des otages. « Je suis ici pour parler de ce que ce président a pu accomplir », a-t-elle déclaré, en insistant sur l'aspect humanitaire de l'accord. Elle a souligné qu'une des conséquences les plus importantes de ce cessez-le-feu serait la libération des otages et leur retour auprès de leurs familles, ce qui a ajouté une dimension de soulagement et d'espoir pour de nombreuses familles touchées par le conflit. L'accord conclu mercredi vise à mettre fin à un conflit qui dure depuis 15 mois entre Israël et le Hamas, un conflit dévastateur qui a fait des dizaines de milliers de morts palestiniens et a exacerbé les tensions au Moyen-Orient. La guerre, marquée par des violences intensifiées, a été une source de préoccupation majeure pour la communauté internationale, et l'accord de cessez-le-feu est considéré comme une étape importante pour apaiser la région. L'accord atteint entre les négociateurs comprend plusieurs phases. Il prévoit tout d'abord une phase initiale de cessez-le-feu de 6 semaines, pendant laquelle les violences devraient cesser entre les belligérants. Cette phase vise à permettre la réouverture de dialogues plus larges et à créer des conditions de stabilité pour la négociation d'un règlement à plus long terme. L'accord inclut également le retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza, ainsi que la libération d'otages pris par le Hamas, en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ce volet d'échange de prisonniers et de la gestion des otages est une partie centrale de l'accord, illustrant la complexité et la nature sensible des négociations. En somme, bien que la question du crédit pour la conclusion de l'accord reste une source de débat politique, ce cessez-le-feu représente un développement crucial pour la paix dans la région, offrant un espoir de stabilisation et de réduction de la violence à Gaza.